Visitez Agnexpa pour une aide à la réinstallation et onlionnaire.net pour les locations de vacances. Vous rêvez de vous installer en France? Que ce soit pour le charme de Paris, les vignobles de Bordeaux ou la magnifique Côte d'Azur, vivre en France peut être une expérience incroyable. Mais avant de faire vos valises, il y a certaines choses importantes que vous devez savoir. Des visas aux soins de santé en passant par le coût de la vie et les différences culturelles, nous allons tout couvrir. Restez à l'écoute. 1. Visa et résidence. Commençons par les bases, les visas et la résidence. Si vous êtes originaire de l'UE, vous n'avez pas besoin de visa pour vivre et travailler en France. Mais si vous êtes originaire d'un pays extérieur à l'UE, vous devrez demander le visa approprié. Voici vos principales options. Visa de court séjour, visa Schengen, permet jusqu'à 90 jours pour le tourisme ou les affaires. Visa de long séjour, VLS-TS, obligatoire si vous prévoyez de rester plus de 3 mois. Visa de travail. Si vous avez une offre d'emploi d'une entreprise française. Visa étudiant, pour ceux qui s'inscrivent dans une université française. Visa passeport talent, pour les professionnels hautement qualifiés ou les entrepreneurs. Visa retraite, pour les retraités ayant un revenu stable. Les titulaires d'un visa de long séjour doivent demander un permis de séjour à leur arrivée. Assurez-vous de vérifier auprès du consulat français le plus proche les dernières exigences. 2. Coût de la vie. Combien coûte réellement la vie en France? Eh bien, cela dépend de la ville. Paris est cher, mais les petites villes comme Toulouse ou Nantes sont beaucoup plus abordables. Décomposons quelques coûts mensuels moyens. Loyer T1 à Paris, 200 à 2000 euros. Loyer T1 dans d'autres villes, 600 à 200 aux courses pour une personne, 250 à 400 euros. Dîner au restaurant, repas local, 10 à 20 euros transport, abonnement mensuel, 65 à 90 euros. Si vous recherchez un style de vie plus économique, envisagez de vivre en dehors de Paris. Visitez Agnexpa pour une aide à la réinstallation et onlionnaire.net pour les locations de vacances. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous économiserez de l'argent tout en profitant de l'expérience française. Brosse, banque et finance. Ouvrir un compte bancaire en France est essentiel pour la vie quotidienne. La plupart des grandes banques comme BNP Paribas et la Société Générale proposent des comptes pour les expatriés. Mais vous devrez fournir une preuve de résidence et un visa valide. Preuve de résidence, passeport ou pièce d'identité valide. Numéro de téléphone français. Parfois, une caution est requise. Autre chose à noter. La France a des impôts élevés. Si vous prévoyez de travailler, préparez-vous à des déductions d'environ 20 à 30% de votre salaire. 4. Système de santé. L'un des atouts majeurs de la France, son excellent système de santé. Si vous êtes résident légal, vous pouvez demander à bénéficier de la sécurité sociale française PUMA pour accéder aux soins de santé publique. Soins de santé publique abordables, de haute qualité, mais délai d'attente plus long. Assurance privée, service plus cher mais plus rapide. De nombreux expatriés optent pour une assurance santé privée, du moins au début. Des sociétés comme Allianz et April International offrent une excellente couverture. 5. Trouver un logement. Le marché locatif français peut être compétitif, surtout à Paris. Voici ce que vous devez savoir pour obtenir un logement. Utilisez des sites web comme Le Bon Coin, Se Loger et PAP. La plupart des propriétaires exigent un garant français pour la sécurité du loyer. Envisagez de louer des appartements meublés pour éviter des frais d'installation supplémentaires. Soyez prêt à soumettre des documents financiers comme des contrats de travail et des relevés bancaires. Les locations à court terme comme Airbnb peuvent être utiles pendant que vous recherchez un logement à long terme. Et n'oubliez pas que les appartements parisiens sont généralement petits, alors fixez-vous des attentes réalistes. 6. Transports et vie quotidienne. Les transports publics en France sont excellents.
La plupart des villes disposent de réseaux de métro, de tramway et de bus efficaces. Paris Française a le célèbre Pass Navigo qui permet de voyager en illimité pour environ 84 € par mois. Si vous prévoyez de voyager en France, le TGV est le meilleur moyen de transport. Et pour la vie quotidienne, préparez-vous à des choses comme de longues pauses déjeuner et la fermeture des magasins le dimanche. Tout cela fait partie de la culture française. C'est dernier conseil et astuce. Alors, déménager en France est-il fait pour vous? Si vous aimez la bonne cuisine, la richesse culturelle et une qualité de vie élevée, c'est peut-être l'endroit idéal. Rappelez-vous simplement, recherchez les options de visa à l'avance. Établissez un budget pour les différences de coûts de la vie. Établissez votre plan bancaire et financier. Obtenez une assurance maladie pour rester couvert. Apprenez un peu de français, cela vous aidera beaucoup. Qu'en pensez-vous? Déménageriez-vous en France? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de conseils d'expatriés et de voyage. À bientôt pour la prochaine vidéo. Visitez Agnexpa pour une aide à la réinstallation et onlionnaire.net pour les locations de vacances. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.